Mesdames et messieurs les conseillers des Français de l'étranger, mesdames et messieurs les présidents des associations, chers compatriotes, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour commémorer le 103e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Depuis 2012, la France honore en ce jour de mémoire tous ceux qui sont tombés et qui tombent encore pour défendre les intérêts de notre pays, les valeurs de notre République et pour participer à la résolution des crises. Aujourd'hui, nous honorons tout spécialement Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération qui s'est éteint le 12 octobre à 101 ans et dont le président de la République présidera aujourd'hui la cérémonie d'inhumation au Mont Valérien. La vie d'Hubert Germain est une anthologie d'engagement et de courage. Tout commence au printemps 1940. À 19 ans, passant le concours de l'école navale, il se lève, refuse d'achever son travail et déclare « Je pars faire la guerre ». Il rejoint Londres et est affecté à bord du cuirassé français Courbet à Portsmouth, suivant les cours d'élèves officiers de marine le jour et participant la nuit à la défense contre les raids aériens. Puis il part en Syrie, dans les rangs des forces du général Koenig. En février 1942, il intègre la 13e demi-brigade de Légion étrangère qui va combattre en Libye. Et à Bir Hakeim, il se distingue comme chef de section anti-char et est promu sous-lieutenant. Puis se succèdent El Alamein, la Tunisie et enfin l'Italie, où il est blessé au pied du mont Cassino. Décoré de l'ordre de la Libération par le général de Gaulle en juin 1944, il participe au débarquement de Provence, à la libération de Toulon et de Lyon, et termine la guerre devant le massif de Lotion, l'une des dernières poches tenues par les Allemands dans les Alpes du Sud. Démobilisé en 1946, il se lance dans une carrière politique durant les années de reconstruction. Il a été ainsi membre du cabinet du ministre des Armées, député, puis ministre des PTT et des Relations avec le Parlement. Chancelier d'honneur de l'Ordre de la Libération, il s'est éteint à l'Hôtel des Invalides. Il était le dernier des 1038 compagnons de la Libération, le dernier gardien de l'esprit de la France libre, toujours attaché à transmettre la flamme aux générations futures. Je vais maintenant vous donner lecture du message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Puis, je lirai les noms des militaires morts pour la France depuis le 11 novembre 2021. 11 novembre. La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Et depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front du premier des clairons, à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village, une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore, flottant aux fenêtres, et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des pères et des mères qui n'ont pas retrouvé leurs fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. Et en ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé.
Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Et aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera, dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Dans les 12 derniers mois, depuis le 11 novembre 2020, 7 militaires sont morts pour la France. Colonel Sébastien Botta, force multinationale d'observateurs, mort pour la France en Égypte le 12 novembre 2020. Brigadier Dorian Issakagnan, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier Quentin Pochet, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Maréchal des logis Tébéri Mori, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Sergent-chef Yvonne Huin, 2e régiment de hussards, morte pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Brigadier-chef Loïc Rissier, 2e régiment de hussards, mort pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Sergent Maxime Blasco, 7e bataillon des chasseurs alpins de Vars, mort pour la France au Mali le 24 septembre 2021. Je vais passer maintenant la parole aux élèves du lycée français pour la lecture de la plaque commémorative. L'ordre de mobilisation générale français, décrété le 2 août, concerne aussi les populations résidant à l'étranger. Quelques Français de Saint-Lymond, en âge d'être appelés, sont aussi mobilisés et doivent se faire recenser au consulat de France. Le 14 août 1914, 60 futurs soldats quittent la cité portuaire pour arriver à Marseille. Suite à la Grande Guerre qui a fait 9 millions de victimes en Europe, de nombreux monuments aux morts sont érigés en l'honneur des soldats tombés au combat. C'est pourquoi une plaque dédiée aux Français de Malaisie, morts pour la France, a été inaugurée à l'occasion de la fête nationale, le 14 juillet de 1921. Elle porte les noms des soldats français des établissements des détroits tués lors de la Grande Guerre. Charles Mauprat, soldat, mort en Argonne en 1914. Le père Alexis Ménard, sergent, directeur du collège des missions étrangères de Penang, mort à Arras le 20 décembre 1914. Le père de Charles brancardier, curé de la cathédrale du Bon Pasteur de Saint-Lymond, mort à l'hôpital militaire de Vichy en 1915. Charles Munier, soldat, brancardier, soldat, banque de l'Indochine de Singapour, mort en Artois le 9 octobre 1915. Franck Post, aviateur, mort dans le Templiage de Provence en 1916. Le père Laurent Brancardier, mort sur la Somme en 1916. Julien Guillaume, sergent, mort en Alsace en 1916. André Tussémilly, sergent, commerçant à Singapour,
mort en 1917. Harald de Bondy, soldat, fils du consul de France à Singapour, mort à Villers-Cotterêts en 1918. Le père Eusèbe Chevauche, infirmier, mort à Dreux en 1919. Aux morts!